lui! Günther, suivez-moi. Je suis Hugo Falzen. Voici mon épouse Éléonore et son frère, Sébastien. Quant à la jeune personne qui vient de sortir, c'est ma sœur, Agathe. C'est une femme nerveuse. Combien? Nerveuse! Qui s'est entichée de l'ancien temps, pour ne pas la contrarier, et surtout pour qu'elle me fiche la paix, vu qu'elle possède la moitié du domaine, nous nous habillons en costume d'époque. C'est tout. Alors, où en es-tu? Où j'en suis? Alors Malcolm m'approcha de la jeune femme, son visage empourpré par le désir. Seulement, moi j'en suis au moment où il l'étrangle. Ma chère sœur, je lis 2 fois plus vite que toi. Ah, peut-être que ce livre t'intéresse. Pas du tout! Tu devrais signaler à ton mari que j'ai lu tous les livres de sa bibliothèque. De même que j'ai mangé tous les canards de ses étangs et abusé de toutes ses soubrettes. Qu'il se rien provisionne. En livre, je veux dire. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Voilà 2 mois qu'on essaie de lire ce livre ensemble. Parle-moi plutôt. De quoi? Tu me connais trop, je suis ton frère, voilà 27 ans que tu me vois, 5 ans que tu vois ton mari et sa famille et ce château. Tu t'ennuies, c'est bien naturel, je pense. Pourquoi as-tu épousé Hugo? C'est sans doute la 200e fois que je te le demande, tu ne me réponds pas bien, mais... Nous serions mieux à Stockholm, encore que ces châteaux tristes et leur charme. J'entends le tracteur d'Hugo. Il va rentrer avec ses bottes de chasse, son odeur de nature et sa belle force. Est-ce notre famille un peu dégénérée qui t'a mené à cette corruption? Car il n'y a pas de pire raffinement que ce goût de la santé, tu le sais bien. J'ai reçu un courrier de Stockholm. Frédéric Falzen, un allié de la branche cadette, arrivera dans quelques jours chez nous. N'allez pas me dire que nous recevrions encore une visite. Notre famille a toujours été l'une des plus hospitalières du Nord. L'ignorez-vous encore? Si c'est une allusion à ma présence ici, elle est inutile. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas m'en procurer, et cela m'ennuie. Ma sœur a épousé votre frère et habite ce château où je l'ai rejointe. J'aimerais que vous compreniez à quel point cela est fixé. Je le sais assez. Mais laissez-moi dire qu'un gentilhomme... Hugo, je vous en prie. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon costume d'opérette. A-t-elle vu mon tracteur? Ne vous inquiétez pas, sa manette d'histoire est assez imaginative, elle l'aura pris pour un instrument de torture. C'en est un. Il marche très mal. J'ai passé la journée les mains dans le carter. C'est pourquoi je ne vous ai pas embrassé, Éléonore. Qui est ce Frédéric qui arrive et dont parle Agathe? Ah oui, c'est un petit cousin à nous. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Chasser, peut-être. Pauvre garçon. Je vais me changer. Si ce tracteur ne marche plus, vous devriez le revendre et acheter Balzac, mon cher. Il n'y a plus rien à lire ici. Balzac. Ah oui, j'aime mieux arranger mon tracteur. Il est assez sympathique. Ton mari, oui, mais cette pauvre Agathe. Ah, cessez donc de vous disputer. Me disputer avec Agathe. Il n'en est pas question, tu oublies toujours que je suis trop intelligent. Intelligent et sournois.
Tu t'es fait renvoyer de 10 collèges pour ça. Ma seconde femme, l'américaine, m'a aussi renvoyé pour ça. Elle me trouvait sournois et mes arrivées la faisaient soi-disant sursauter. Il fallait pourtant bien que j'arrive. Et j'avais beau sonner, tousser, trébucher, me prendre les pieds dans le tapis. Il y avait toujours un moment où elle sursautait et s'écriait d'une voix pleine d'angoisse. Mon Dieu, vous voilà! Je serais devenu nerveux à force. Moi, c'est Ophélie qui me gêne. Elle est charmante, rêveuse. Trop? Il va falloir la cacher si Frédéric arrive. Quel est ce Frédéric? Quelle idée a eu ce jeune homme d'accepter l'invitation d'Agathe en plein milieu de l'hiver? Il doit être bien fou ou bien malade. Ou amoureux de toi. Ah, mais je ne le connais pas. Il a pu te voir à ton mariage ou à l'enterrement d'Ophélie. La voici d'ailleurs. Je voudrais aller me promener. Je voudrais voir des gens. Je voudrais saluer mes parents. Et avoir des robes sur mesure. Ah, quel destin! Tu te rappelles quand on a su ce fou rire que j'avais? Oh, pas moi, pauvre Hugo, il était gêné. C'est là que j'ai commencé à l'estimer. Séquestrer sa femme, faire croire à sa mort, pour en épouser une seconde, ah, il faut avoir des sentiments. Si j'avais eu envers les femmes le tiers de ces sentiments, mais non. Moi, j'ai toujours été séquestré moi-même. Séquestré, nourri, blanchi, le coq en pâte, Sébastien von Wilhelm. Ne t'abîme pas en de tristes réflexions. Je sais bien que je t'ennuie, ma chérie, mais je n'y peux rien. Malgré le violent abrutissement qui règne ici, je me sens l'esprit léger, sentencieux, discoureur, comme un poisson. Et plus ça va, plus ça augmente. Je finirai fou comme l'employeur. Ne parle pas de lui. Mais je ne te comprends pas. Il y a tellement de gens qui se disent fous avec une telle satisfaction, un tel soulagement. Nous le sommes sûrement un peu pour de bon, profitons-en. Et comment en profiter? Mais je ne sais pas. Pour le rester, sans doute. Avant que retentisse la cloche du déjeuner, il faut que nous tenions un conseil de famille. Si Frédéric Falzen arrive chez nous, il serait bon qu'il remporte un souvenir décent de notre famille et qu'il ne découvre pas notre honteux secret. Honteux, c'est vite dit. La bigamie est une chose honteuse. Notre pauvre mère vous l'avez assez dit. Laisse notre mère Vous tranquille. ne risquez guère de la déranger, il y a 5 ans qu'elle est morte. Vous ne vous en souvenez que pour vos scènes. Comment est-il, ce Frédéric? Tu veux dire physiquement? C'est un petit jeune homme, il doit jouer aux cartes, courir les femmes. C'est bien dommage qu'il faille cacher Ophélie. Ça l'aurait distrait. Il n'est pas question que Vous avez des réflexes bien maritaux, Hugo. Vous avez convié toute la Suède à l'enterrement d'Ophélie. Ceci afin d'épouser ma sœur. Considérez-vous comme veuf et remarié. Mais c'est ainsi qu'il se considère. Bon. Au reste, nous avons tous pardonné à Hugo cette incartade. Maintenant, il faut bien penser qu'Ophélie va être excédée à se voir de nouveau enfermée dans son appartement. Combien de temps va rester ce Frédéric? Pas longtemps. Les neiges. Vont bientôt commencer. Il faudra bien qu'ils partent à la première chute. Hugo, c'est à vous d'expliquer les choses à Ophélie. Elle ne m'écoute plus. Mettez-vous à sa place. Oh, je lui parlerai s'il le faut. Comment est-il, ce Frédéric? Ennuyeux et laid, ma petite. C'est pourquoi il vaudrait mieux que vous ne les vissiez point. J'ai connu un Frédéric Falzen à Stockholm. Était-ce le même? Nous jouions ensemble au parc. Il était beau et disait vouloir m'épouser plus tard. Plus tard, j'ai épousé Hugo. Le vilain Hugo, le méchant Hugo. Je ne connais rien de pire que les femmes enfants.
Il faut dire que cette petite Ophélie devient étrange. Si c'est mon Frédéric, je lui dirai tout, et il m'épousera, et nous habiterons ici avec vous, et ce sera bien fait pour Hugo. Elle le fera. Je vais dire au vieux Günther de la mener dans sa chambre et de lui porter ses repas comme l'hiver dernier. Madame la comtesse, il y a là un jeune homme, Frédéric Falzen. Où est-il, celui-là? Qu'on lui apporte ses bagages. Dans quelle chambre Éléonore l'installe-t-elle? Je l'ignore. Vous avez vu sa tête, son sourire. Qu'est-ce qu'ils ont tous à minauder en ce moment? Vous trouvez que je minaude aussi? Vous non, vous grincez. Pourquoi avez-vous l'air si content? Ça vous amuse, vous, ces petits cousins qui débarquent chaque hiver et nous encombrent, tout cela au nom de la fameuse hospitalité des Falzen. Ma foi, je les trouve assez distrayants, oui. Je sais, ça vous amuse même et rudement. Vous et Éléonore passez l'hiver à ricaner dans leur dos, à jouer un jeu que je ne comprends pas. Quel plaisir prenez-vous à vous moquer d'un autre homme? Mais le plaisir le plus bas, Hugo, donc l'un des plus profonds. Vous aimez bien les phrases, hein? C'est tout ce qui me reste, mon cher. L'intelligence est devenue une chose terrible à notre époque. Elle ne convainc personne, elle vous tourmente vous-même, elle irrite les autres. Oh, cessez donc de philosopher. Vous feriez mieux de vous occuper de ces bagages. J'y vais, j'ai toujours adoré me rendre utile. Il y a des moments dans la vie, rares, je vous le concède, où il faut avoir raison. Et c'en est un. Mon cher Frédéric, je peux avoir une passade pour vous. Un jour de pluie, pas plus. Je n'ai de ma vie éprouvé le moindre sentiment passionné pour qui que ce soit. Et j'en suis ravie, j'ai horreur des débordements. Mon frère me plaît et m'amuse. J'aime bien Hugo. C'est tout. J'ai eu 15 liaisons avant d'épouser Hugo. Elles m'ont distraite et excédée dans l'ordre. Soyez gai, aimable et joli garçon. Et méfiez-vous de la neige.
Je te retrouverai là-bas, cette nuit à 2 heures. Mais je ne t'aime pas. Ces brûlantes amours me glacent. À 2 heures cette nuit. Wow! Mon frère, dois-je vous rappeler que les règles les plus Ne élémentaires... me rappelez rien et ne m'énervez pas. J'en ai par-dessus la tête du XVIIIe siècle de m'habiller en clown, de cacher ma jeep. Hugo, Parfaitement. Et si vous ne possédiez pas les 2 tiers du domaine, nous n'en serions pas là. Et un de ces jours, je déjeunerai en jeans et t-shirt. Vous m'entendez? En jeans et t-shirt. Et merde! je prendrai ce repas dans mon appartement. Mais moi, vivante, les coutumes et l'honneur des Falzen resteront saufs. Et merde! Mais je ne comprends pas, moi je me suis tout à fait habitué à ces petites tenues. Frédéric, vous êtes là. Non. Arrêtez. Non, pas ma suite. Arrêtez. Les yeux, ma coiffure. Non. Frédéric. Tu rêves? Non. Alors, tu ne me racontes rien. À quel sujet? Disons au sujet de l'origine de ces bâillements. Ce petit Frédéric. Est-il une bonne affaire, comme on disait si gaiement à Paris? D'une certaine manière, oui. Dans le style chiot et encore. Est-il attendrissant? Assez, oui. Et il est beau. Ça, je dois le reconnaître, il est remarquablement bien fait. C'est déjà ça. Quoiqu'à mon sens, comme disait Talleyrand, la beauté fait gagner 15 jours. Oui, mais comme au bout de 15 jours un homme m'ennuie, je gagne du temps. C'est juste. Affligeant, mais juste. En attendant, je commence à m'occuper d'Hugo. Il se doute de quelque chose, je crois, et je l'encourage vivement dans cette voie. Attends un peu, tu es toujours trop pressé. Quoi? Tu sais bien que c'est ma distraction favorite. Et puis vous avez assez roucoulé, il me semble. Serais-tu jaloux? Depuis toujours, voyons, tu le sais bien. Ne commence pas tout de suite à effrayer Frédéric, ni à exciter Hugo. C'est là ton désir? C'est là ma volonté. Te voilà. N'aie pas peur, je ne te remettrai pas dans ta chambre. Tu le promets? Je te le promets. Viens ici. Je t'en prie, n'aie pas peur. Surtout, n'aie pas peur de moi, je ne le supporte pas. Tu es douce, Ophélie. Est-ce que tu es très malheureuse? Malheureuse? Pourquoi? Est-ce que tu m'en veux beaucoup? Ça oui, je t'en veux. Je trouve que tu t'es très mal comporté envers moi. D'ailleurs, ta mère te l'a dit. Je sais. C'est même très mal élevé. Quand on m'a enterrée, j'assistais à la scène depuis la fenêtre. Et j'ai vu passer ma mère,
derrière mon cercueil, qui pleurait. Si j'ai agi ainsi, c'est que je voulais. Éléonore, j'ai toujours été comme ça. Quand je veux quelque chose, si je ne l'ai pas, je meurs. Là, c'est moi qui suis morte! Tiens, vous vous connaissez les deux? On ne vous voit jamais ensemble. Bonjour ma chérie. Ah, ce temps me met d'une humeur exquise. Ça tombe bien, il y en a pour 4 mois, on peut à peine aller jusqu'aux remises. Encore une fois, Hugo, je m'excuse d'abuser ainsi de votre hospitalité, mais comprenez que les circonstances climatiques m'obligent à le faire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous savez bien que je vous fais ce petit discours tous les hivers. Ça me donne un sentiment agréable. À chaque chute de neige, je me sens contraint par autre chose que ma propre paresse à rester ici. Ça repose ma conscience. Où est Éléonore? À chaque fois que je vous vois, vous me demandez où se trouve Éléonore. Et à qui voulez-vous que je le demande? Je l'ai vu dans les couloirs avec Frédéric. Il courait, en la tenant par la main. Et elle? Elle courait aussi, mais moins vite. Il court vite, Frédéric. Eh bien, je vais aller demander à Frédéric où est ma sœur. Et dites-lui à votre sœur de revenir bien vite. Et ici. À vos ordres. Bien fait. Bah, pourquoi es-tu si rouge? Aurais-tu honte, Sébastien? Et de quoi aurais-je honte? On peut t'avoir dit que je trichais. Dieu, quelle famille, mais non. Comment tricherais-tu avec ta petite nature si droite, si enfantine? Ne pleure plus. Je vais t'apprendre un jeu où il faut tricher, tu entends? Il faut. Comme dans la vie, en somme. Quelle bénédiction, cette chasse. Enfin tranquille. J'ai horreur de ça. De quoi, de la chasse? Pique, Sébastien. Non, carreau. Trèfle. Ne te trompe pas, ça me renseigne sur ton jeu. Déjà que je le vois quand tu te penches. Oui, la chasse, ça amuse tout le monde, sauf moi. Mais quelle chasse? Je ne sais pas, moi. La chasse aux perdrix, la chasse à l'argent, la chasse aux femmes. Moi, je trouve ça très méchant, tuer des bêtes. Je l'ai dit à Frédéric, du reste. Tu le vois souvent? Bah, quand il passe sur les couloirs. Une fois, je l'ai confondu son pas avec celui d'Hugo. Et il a failli m'attraper. Qui? Mais Hugo! Non, pourtant pas le même pas. Non, mais Hugo marchait sur la pointe des pieds. Hugo marchait sur la pointe des pieds? Tiens. Hugo marchait sur la pointe. Sébastien. Sébastien, tu joues? Sébastien, Oui. pourquoi tu t'occupes de moi? Tu ne t'occupais pas de moi avant et tu me vous voyais. Il ne faut jamais demander ça à un homme sérieux. Si tu veux tout savoir, c'est Frédéric qui m'y a fait penser. Il a dit que tu étais ravissante. Lui aussi, il est ravissant. N'y pense plus. Tiens, tu as perdu. Non, c'est toi, regarde. Attention, voilà Hugo. À tout à l'heure, je te porterai du gâteau. Un petit morceau. Je grossis. Où est Éléonore? Elle est allée voir la neige. Avec Frédéric, c'est assez original. Imbécile!
Croyez-vous que je supporterai une minute qu'elle me trompe? Je le tuerai, qu'est-ce que vous croyez? Que vous déchirez ma cravate Louis XV et que c'est tragique. J'en ai par-dessus la tête de vos allusions, de vos sourires, à vous et à ce jeune imbécile. Frédéric est effectivement un jeune imbécile, mais je n'y suis pour rien, mon cher beau-frère. Il s'imagine plaire à Éléonore. C'est extraordinaire. L'aveuglement des maris est extraordinaire. Cet imbécile aurait pu me faire mal. Qui puis-je si ma sœur est adultère? Je l'étranglerai. Qu'as-tu, Hugo? Pourquoi as-tu l'air furieux et buté? Je ne sais pas encore. Hugo, tu n'as aucune raison d'être furieux. Cette maison est triste et parfois on s'imagine des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Tu ne comprendrais pas. Je t'ai épousé pour ça d'ailleurs, parce que tu ne comprenais pas et que tu ne cherchais pas à comprendre. Il y a une chose que je comprends. Ce temps, cette inactivité m'exaspère. Et aussi ce gandin. Frédéric, il est bien gentil. Il est niais. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Il est folâtre et il parle tout le temps. Entre lui et Sébastien, on ne s'entend plus. Vivement le printemps. Frédéric, tenez, je vous l'avais dit. Voici les photos de mon mariage avec Hugo. Faites-en bon usage. Frédéric, si vous saviez ce qu'ils vont vous faire. Si seulement vous saviez. Ah, Éléonore. Oui, eh bien, si nous étions à Paris en ce moment, nous serions prêts à sortir, nous fourbirions nos armes de chasse. Nous entrerions bras dessus, bras dessous, dans une boîte de nuit. On dirait bonjour distraitement à quelques amis. On nous regarderait d'un air trouble. Vous savez, c'est Éléonore formidable, celle qui a mené ce pauvre Clicquot. Avec son frère. Il paraît qu'ils sont ensemble. Ça se fait peut-être en Suède. Et patati et patata. On rirait beaucoup. Et puis, on irait danser. Il y aurait plein de musique et des profils éperdus et des sourires échangés. J'adore Paris. Et à l'aube, on rentrerait. Et on boirait du champagne pour se réveiller. Tu dirais, je suis vieille, folle et laide. Ce serait l'aube. Tu dirais, je suis un parasite, un débauché et un incapable. Ah, qu'est-ce qu'on serait heureux. En attendant, le poulet Frédéric m'a l'air à point. Il est fou d'amour, il se pavane, il se dresse sur ses ergots, mon Dieu. Quand je pense que j'ai pu avoir cet air-là à cet âge. Ah, tu sais, la nuit, il n'est pas si sûr de lui, hein. Enfin, pardonne à ta sœur ces détails d'alcôve, mais c'est plutôt le jeune homme empressé, suppliant. Ah, il est temps de déclencher notre petit jeu. Et déjà, Hugo s'énerve, le sang falcieux lui obstrue la vue. Ses narines palpitent, ses dents crissent. Mais ton petit Frédéric est un peu trop insouciant, à mon goût. Il va prendre peur vite maintenant. Je m'en charge. C'est le moment que je préfère. Quand tu les provoques, qu'ils ont honte, que la peur commence, qu'Hugo les regarde fixement. Éléonore, Frédéric m'a chargé de vous remettre ceci. Merci, Ophique.
que si le partenaire est libre. Hugo étant le mari d'Ophélie devant la loi, vous voici libre, mon amour. Je vous emmènerai avec moi. Comme Hugo est plutôt un bon garçon, je ne dirai rien à personne. Il aura l'air d'un pauvre mari délaissé au lieu d'être un bigame et un geôlier. Votre Frédéric. Mais je vous dis, moi, qu'Hugo vous tuera. Et que s'il ne vous tuait pas, moi, je ne vous adresserai plus la parole. Vous m'avez comprise? Mais qui est-ce qui tape ainsi sur le mur? On se croirait attaqué par les Danois à coups de boulet, ma parole. Agathe, vous tombez bien, il faut que nous parlions. Rien ne justifie ce coup furieux, vous êtes porté à la colère, mon frère. Mais le château de nos pères est à respecter. C'est fini. Parlez. Ce petit imbécile, Frédéric, il sait, Il sait quoi? pour Ophélie. Mais qu'est-ce qu'elle a, Ophélie? Je l'ai épousée il y a 10 ans, ce garçon le sait, voilà. Oh, mais quelle horreur! Et qui lui a dit? Elle, sans doute. Mais vous croyez? Elle m'avait juré de ne rien lui dire. Elle a dû lui dire aussi. Quoi? Qu'elle vous l'avait juré. Mais ça devait arriver. Oh, les mondes de Falzon sera souillé à jamais. Oh Dieu, vos dents, vos dents! C'est fini! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Petit imbécile s'imagine qu'il va partir avec Éléonore, auquel cas il ne dira rien. Eh bien, s'il jure vraiment de ne rien... Je veux dire, si Éléonore les persuade de se taire... Êtes-vous folle ou vicieuse? Éléonore est à moi, rien qu'à moi. Je vous défends de m'appeler folle, ou vicieuse d'ailleurs. Ophélie aussi est à vous, rien qu'à vous après tout. Ne nous disputons pas. Il faut que ce garçon se taise, il faut nous assurer de son silence. Il n'y a qu'un vrai silence. Celui de la mort. Pourquoi dites-vous cela? Ah, c'était un des actions favoris du général Falzon. Il avait raison. Toujours. Quoi? Que voulez-vous dire? L'honneur des Falzon, ou ça, vous comprenez? Oui, Hugo, mais... Où est mon revolver? Mais vous êtes fou! La police, c'est pas... J'ai une idée, Agathe. Une excellente idée. Venez dans ma chambre. Quelqu'un vient? Vous vous rappelez vos petits complots? Comte mère, vous poursuivez! Ah, c'est gay! Je n'ai jamais vu un idiot pareil. Ce petit Frédéric va nous flanquer notre jeu en l'air. Ah, je crois qu'il a compris, il ne parlera pas. Enfin, on verra bien. Toi, tu l'empêches de parler à force de tendresse. Moi, je surveille. Toi, tu neutralises Ophélie. Et qu'appelles-tu neutraliser? Tu veux que je l'enferme? Occupe-toi d'elle. Mais je m'en occupe. Nous jouons aux cartes comme deux fous, deux enfants attardés. Et comment jouez-vous aux cartes? Mais... Ah si c'est ce que tu veux savoir. Eh bien, fais-lui la cour. Et comment fait-on la coupe? Coucher. Tu en es vraiment sûr? Ah, mon cher frère, il n'y a rien sur la vie, ni même sur l'amour, que je puisse te donner pour vrai. Alors c'est d'accord. Au nom de la paix domestique, tu persuades Frédéric de rengainer ses menaces et de continuer à jouer les amoureux transis. Et... Quant à moi, pauvre beau-frère d'un sadique bigame, comme dirait Frédéric, je séduis dans tous les sens du terme ma première belle-sœur, enfin Ophélie. Es-tu sûr qu'il n'y a pas entre elle et moi des liens de consanguinité quelconque? Je m'embrouille à la fin. J'avoue que nous aurons eu un hiver plus rude que les autres. Cette Ophélie est une petite oie. Dans quelle aventure romanesque vais-je encore m'enfoncer, Éléonore? Il va falloir lui faire la cour en plaisantant, l'amour en jouant aux cartes, que sais-je? J'aimerais tant être pur, Éléonore.
pur avec le regard clair et tendre des bêtes. Tu sais, Léonore, ce regard qui ne cherche rien de bas ni de risible. Ce regard que j'ai vu 2 fois peut-être et qui m'a rendu fou d'envie. Ah, c'est le regard des fous, en effet, mon chéri. Tu as ta crise de mysticisme un peu plus tôt que les autres années. Ce n'est pas le regard des fous, c'est le regard des tendres. Une race perdue, les tendres, presque. Mais nous finirons fous, ma chère, et pour de bon. L'oncle Yann... J'ai horreur de ces discussions. Pense-y. Le climat, la solitude, l'hérédité et nos petits jeux. Je t'apprendrai à te moquer les tendres. Günther! 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 Elle m'appelle? Il n'y a personne ici qui rôde? Non, il y a elle et moi. Oh, Günther, quand je vous ai dit 1000 fois que vous devez m'appliquer la 3e personne du singulier, cela veut dire mademoiselle, pas elle. Bon. Günther, je vais vous tutoyer. Pour la première fois sans doute depuis 30 ans. Elle est bien libre. Ce n'est pas moi qui lui ferai des histoires. Günther, tu m'as attaché, n'est-ce pas? Et à notre demeure. Et à mon frère Hugo. Je les aime comme s'ils étaient de ma famille. Elle le sait bien. Ah oui, elle le sait. Elle a une mission à te confier, Günther. Il faut que tu l'écoutes. Qu'elle parle. Qu'elle parle. Oh, elle sait moi, Günther, tu comprends que c'est agaçant cette manie chez toi, on est toujours 3. Je n'y comprends rien. Quand je lui dis elle est pas contente. Elle me dit tu, tout d'un coup. Après 30 ans. À mon âge, ça fait peur. Günther, revenons au fait. Tu dois jouer un rôle, et par chance un rôle passif. Il faudra que je parle. Non, non. Monsieur Hugo va descendre à la cave tout à l'heure. Tu y seras. Monsieur Hugo te dira que faire, tu lui obéiras, et après tu te cacheras dans les communs. Il faut que personne ne te voie. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Puisque je te le demande. Je ne parlais pas d'elle. Je parlais de ma femme. Ah ben voilà, nous voilà 4. Mets-la au courant, elle seule. Alors, tu as bien compris? Oui, je vais à la cave. Monsieur Hugo, il vient et il me dit ce que je dois faire. Et je me cache. Comme le faisait Madame Ophélie. Ah, cache-toi mieux, tu veux? Oh, merci Günther, je savais que tu nous obéirais aveuglément et que tu ne poserais pas de questions. Au nom de Falzan, elle te serre la main. Et vous pouvez disposer. Allez donc à la cave! Je dois sans cesse vous rappeler à l'ordre et à la décence. Savez-vous que c'est aujourd'hui le 100e anniversaire de la bataille d'Ennungen, que notre ancêtre, le général Falzan, est mouru? Je crains qu'il n'ait vécu. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que nous avons trouvé une distraction de choix à la danse, et que la mort d'un général est de peu de prix devant cette aubaine. Éléonore, pouvez-vous arrêter cette chose étrange? Oh, je ne peux pas, Agathe. C'est inarrêtable. Je vous ai assez conseillé de renoncer à cette nouvelle manie. En avons-nous pour plusieurs jours de cette musique? Le temps des neiges. Étendez-le. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui m'a pris.
On le sauvera, je vous le promets. Je vais le rendre à sa femme. Elle l'enterrera. Frédéric m'aidera avec le tracteur. Ça alors? Oh, ce pauvre Günther. Évidemment, il travaillait très mal. Hugo s'est mis en colère, il avait un bâton dans la main. Vous le connaissez. Ah, pauvre Frédéric. J'adore quand il a peur. Oh, que tu es cruel. Et toi? Ah, mais moi, ce n'est pas pareil. Je suis cruelle avec moi aussi. Je m'en doutais. Il t'a toujours fallu un maître ou un valet. Il y a des femmes comme ça. Et là, entre sa peur et son amour, on ne peut rêver de meilleur valet. Il se débat. Il se débat. Ah, le plus content, c'est Hugo. Hein. Il s'en sort comme d'une suivante. Mon cher Sébastien, je n'aime que toi. Que dirais-tu d'un petit voyage à Paris? Oui. Et avec quel argent? Et puis Hugo est suffisamment agacé cette année. À cause de ce petit imbécile de Frédéric. Il manque de lyrisme entre nous, ce garçon. Qu'il crève de peur devant ton époux à la rigueur, mais qu'il sauterait tout seul, qu'il se couplerait comme Van Gogh, je ne sais pas, moi. Tu sais, je suis beaucoup plus inquiet que tu ne le crois. Günther est mort, Hugo n'a pas eu un mot de regret. C'est vrai qu'il est bizarre. Écoute, c'est trop fort, il enferme sa première femme, tue son vieux jardinier, fait des sourires aux soupirants de sa femme, quelque chose ne va plus. Il se tient très très mal. Oui, et il agit comme un J'ai démon. horreur de ce mot. Et moi, je redoute cette espèce. Ton bras ruston de mari me fait peur. Enfin, je ne sais pas, Sébastien. Il dort comme un enfant. Ne me fais pas de psychologie d'alcôve. Je préférerais qu'il dorme en hurlant et ne tue pas ses vieux serviteurs une fois réveillés. Sébastien, aurais-tu fait une sottise? C'est incroyable, ce temps. Je me demande si ce petit Frédéric a une seule notion sur les tracteurs. Nous faisons un piquet au coin du feu. Vous devriez vous sécher aussi. Ce n'est pas la peine, je ne suis pas en sucre. Volontiers pour le piquet. Vous jouez mieux que moi. Cela ne vous ennuie pas trop? Non, j'aime bien jouer avec vous. C'est le propre d'une bonne épouse. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que ce petit Frédéric est moins dans vos jupes, je me trompe? Non, il a très peur. Il a raison, il a une petite peau de fille, des petits os de perdrix. Un corps aussi, j'imagine, et le reste à l'avenant. Vous allez perdre si vous jouez aussi mal, Hugo. À quoi pensez-vous? À vous. Vous êtes la seule femme reposante que j'ai connue. Ma première femme... Ophélie. Ophélie, oui, c'est drôle, j'ai toujours l'impression qu'elle est morte. Impression partagée par toutes nos relations. Ophélie était toujours après moi, tandis que vous... Tandis que moi, Vous restez là toute la journée, je ne sais pas ce que vous faites, et je n'ai pas à le savoir, n'est-ce pas? nous ne nous demandons rien. Vous pensez que nous avons tort? J'ai horreur des questions et vous aussi. Depuis quelque temps, vous êtes avec ce petit Frédéric, et j'imagine que vous en avez connu avant du même style, enfin en plus malin. Oui, et alors? La différence ne vous gêne pas trop? Hugo. Je suis là depuis 5 ans. C'est une bonne réponse.
Je suis bien avec vous. Hugo, tu n'as jamais envisagé que je pourrais te tromper? C'est simple. Si tu me trompes, je te tue. Si je te tue, étant veuf et bigame, je me retrouve marié à Ophélie et c'est quelque chose que je veux éviter. Et puis comment m'inquiéter? Vous vous endormez chaque soir à mes côtés et j'ai beau avoir le sommeil lourd. Vous avez beau avoir le sommeil lourd. J'ai beau avoir le sommeil lourd, non. Ne vous inquiétez pas. Un mari trompé le sait toujours. C'est en 8e sens qu'on les marie quand ils sont amants. Et je suis un mari aimant. Et aimer? Agathe, Oui, mon petit? vous trouvez ça joli pour un garçon, Julien? Oui. Pourquoi? Parce que... Agathe, Oui, mon petit. pour avoir un enfant, c'est bien 9 mois, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tricotez-vous, Ophélie? Vous avez la valse? Un instant, Sébastien. Pourquoi, Ophélie? Agathe, je vous invite. Les falsons ont toujours été de fameux danseurs. Mais c'est pour mon baby. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Ophélie devient folle. Je ne sais pas si Frédéric commence à aimer la vie campagnarde, en tout cas, il n'y connaît rien en tracteur. Ophélie, attends, un enfant. Oh, mais c'est un grand malheur. Non, Hugo, c'est une grande joie. Le nom des Falzon sera conservé. Autant vous le dire, à Léonore, je m'inquiétais. Vous attendez un enfant, Ophélie? C'est pour ça que vous étiez malade? Oui, je l'appellerai Julien. Oh, mais Julien, ça sonne bien, mais quelle complication! Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas touché Ophélie depuis notre séparation. Non, Hugo, ce n'est pas votre enfant, c'est celui de Sébastien. Sébastien. Où est-il? Où est-il, l'infâme? Ne vous fâchez pas, Hugo. Vous ne saurez pas m'attraper. De toute façon, je compte réparer. Oh, Sébastien, ça suffit, descends! Pour que cette brute m'étrangle, merci bien. Puisque je vous dis que je compte réparer. Imbécile! Comment comptez-vous réparer? Descendez! Jamais de la vie. Et cessez de crier ainsi devant Ophélie. Je ne tiens pas à avoir un enfant peureux ou plein de complexes. Sébastien, tu exagères! Mais qu'avez-vous donc tous à crier ainsi? Ne pensez-vous pas qu'un petit être tout neuf rafraîchirait un peu l'ambiance trouble de ce château? Je vois d'ici Hugo, berçant dans ses gros bras si forts ce frêle petit Julien. Allons, je m'attendrai. Je vais vous casser les reins! Je l'ai toujours dit, Sébastien, vous êtes un homme sans honneur, sans foi. Avec vous, la honte sont rentrées de notre demeure. Oh, que les dieux! Ça suffit! Vous avez un certain cynisme, Hugo. Pourquoi faudrait-il que votre femme soit privée de certains plaisirs? Est-ce un objet? Et qui s'occuperait d'elle? Personne. Si Frédéric ne m'y avait pas fait penser. Encore celui-là! Où est-il? Passe sur une armoire, bien qu'il en meure probablement d'envie depuis 15 jours, le pauvre. Frédéric n'a rien à voir avec ceci. Ne soyez pas injuste, Hugo. S'il le faut, nous vivrons sur cette armoire, Ophélie et moi, avec le baby. Ce sera un peu juste, mais l'amour fait des miracles. Oh, mais je ne veux pas qu'on fasse du mal à Sébastien. Il a été extrêmement gentil avec moi après tout. Au moins autant que Richard. Qui est Richard? C'est un garde-chasse. Ah, parce que lui aussi! Ah, mais ça, c'est extraordinaire!
Mais n'as-tu pas honte, Ophélie? Là, mon cher, je me choisis. Je croyais bien être le premier. Enfin, le second. Je bénis le ciel d'avoir une compagne si débrouillarde. À part quelques menus ennuis comme celui de m'avoir fait condamner à mort par le maître de maison, elle assure ma subsistance. Mais de qui parles-tu? Mais de toi! Quand je pense qu'il y a encore quelques jours, j'entrais librement dans cette pièce et que maintenant je vis entre le grenier et les oubliettes avec ma femme enceinte, fuyant Hugo. Moi, je trouve ça plutôt amusant. J'ai tellement l'habitude, à vrai dire. Tiens, regarde ce que je t'ai porté. Qu'est-ce que c'est? Tu es moins grosse maintenant. C'est un chandail que j'ai volé à Frédéric. Il en a plein et comme il doit porter des costumes d'époque, eh bien, il ne peut pas le mettre, évidemment. C'est charmant ce chandail. C'est le seul côté agréable de cet exil, ce retour aux vêtements normaux. Oui, j'en ai pris un pour moi aussi. Maintenant, il est un peu juste, mais d'ici quelques temps, il ira très bien. Dis-moi, Sébastien, Oui, tu m'aimes? oui, aurais-je désiré des enfants de toi sans cela? Et ça veut dire quoi? Quoi? Aimer, que tu m'aimes? Aimer. Aimer, c'est ce que nous faisons quelquefois le soir. Plus quelques variantes chez les cérébraux. C'est très bien, très bien. Je pensais que c'était bien plus compliqué que cela, à vrai dire. J'entendais pas. Cachons-le! Nous les retrouverons et ensuite... Tiens. Venez donc à la lumière, tous les deux. Voyons, Hugo. Taisez-vous. Vous allez voir ce qu'il en coûte de toucher à mon bien. Hugo, on dirait Barbe Bleue! Il y a une excellente armoire ici. On y mettait les chiens. Quand ils chassaient mal, les chiens pouvaient hurler, on ne les entendait pas. Entrez là-dedans! Non, Hugo! On ne pourrait pas s'arranger. Je ne sais pas, mon gentleman, si vous voulez. Restez-y. Hugo, vous n'allez pas... C'est mon frère. Hugo? Sébastien? Sébastien? Sébastien! Frédéric? Non, Frédéric, vous ne passerez pas. Le bourg est à 5-6 km, mais il fait un froid dehors. Un froid qui sent la forêt, les loups, les jeunes hommes. Non, Frédéric. Vas-y. Fais attention, je te supplie! Mon pauvre Frédéric. Savez-vous pourquoi j'ai quitté Paris, Londres et Stockholm? Et les hommes de Paris, Londres et Stockholm? Savez-vous pourquoi, à 28 ans, je vis dans un château désertique? Parce que les hommes voulaient me comprendre. Voilà la génération actuelle. Mais je vais vous dire une chose. Les femmes ne veulent pas être comprises. Les femmes veulent être tenues. Et ça, Hugo l'a compris.
S'il apprend que je le trompe, il me tuera. Il ne cherchera pas à comprendre. Il me nourrit, il tient en moi et me le prouve le soir. Voilà. Il n'y a que moi à avoir de la tête ici. Il est parti, et bien parti. Gunther! Vous êtes toujours en vie? Vous nous avez bien eus. Oh là là, Hugo, j'ai eu tellement peur. Viens maintenant. Tu m'aideras à tirer mes bottes. Elle a fait une bonne promenade. Qui encore? Il faut dire que le temps est si doux, les oiseaux chantent, les arbres frémissent. Rien ne vaut la chaleur du foyer. Elle a raison. Et j'espère qu'il viendra bientôt. Mais qui il? Je ne sais pas encore son nom, mais il viendra au temps de l'églantine. Je me demande ce qu'a pu lire ce pauvre Gunther pendant sa réclusion. En tout cas, ça lui est monté à la tête. Mais c'est très bien ainsi. Les pauvres aussi ont le droit de rêver. Vous êtes communiste, Agathe? Mais qu'est-ce qu'il vous prend, mon petit? Rien, une question, juste comme ça. Et vous êtes bien sûr de ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas? Sûrement. À quel sujet? Eh bien, à propos de la brassière. 1 point en avant, 3 points en arrière, ça paraît idiot. Vous n'allez pas commencer à parler tricot maintenant. Les règles du tricot sont fixées depuis 1000 ans. Oui, mais tout doit toujours être remis en question. Oh, je vous en prie. Oh, Ah, on a galopé pendant 1 heure dans la forêt vert pomme, c'était épatant. Avez-vous seulement pensé de choisir un nom pour votre enfant? Que pensez-vous de Rémi? Rémi. Rémi. Pourquoi voulez-vous à tout prix donner un nom français à cet enfant qui, après tout, aura le sang suédois le plus pur? Le plus pur? Enfin un compliment, Agathe, le premier depuis 6 mois. Mon cher Sébastien, nos différences ont de peu de poids devant l'événement à venir. Mais entre nous, comment dire, ces querelles, ces zizanie. mais quel joli nom pour une fille, Zizanie! Zizanie Falzen! Non, mon chéri, Zizanie von Milhem, je suis le père faute d'être l'époux. Vous avez bien chassé. Je vous suis reconnaissant, Éléonore, de ne plus galoper dans mes fourrages. Mon cheval s'est emballé. Le houblon va être superbe cette année. Mais quel joli nom pour un garçon houblon! Ah, espérons que vous aurez des jumeaux. Zizanie et Houblon. Parfaitement. Zizanie et houblon Falzen! Ah non! Zizanie et Oblon von Milhem. Oh! Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça m'agace. Oh, mon petit frère, mon cher petit frère est agacé. Un courrier pour elle. Oh, ils exagèrent. On nous envoie encore un cousin, Eric Ettingen. Il y a 3 ans, c'était ce pauvre Gunther. 2 ans, Vladimir. L'an dernier, Christian. Et cet hiver, Frédéric.
Et vous vous rappelez dans quel état on l'a trouvé lui aussi, au coin des bois de Zema, de si petits os. Il n'y aura plus la moindre goutte du sang jaune en Suède. Et comment est-il cet Ergetingen? Comment est-il cet Ergetingen?